Bonjour tout le monde, prenez place, on va commencer. C'est tellement bon d'être dans la présence du Seigneur. C'est vraiment une grâce. Et je crois que si chacun d'entre nous sommes là, c'est la grâce de Dieu. C'est le cœur de Dieu pour nous, de nous amener ensemble, de nous réunir ensemble, de nous rassembler pour entendre de sa part. Et nous savons que la parole de Dieu, on en a besoin. La parole de Dieu, c'est quelque chose qui nous fait du bien, qui nous relève, qui nous restaure. Quand on est fatigué, quand on est découragé, quand ça ne va pas dans notre vie de tous les jours, on a besoin de venir sous le ministère apostolique. On a besoin de venir pour entendre la révélation qui vient du cœur de Dieu. On a besoin de cette nourriture parce que c'est cela qui nous relève, frères et sœurs. C'est cela qui nous fait du bien, frères et sœurs. Et c'est pourquoi on a toujours besoin d'avoir cet empressement dans notre cœur, d'avoir cette détermination, ce zèle pour venir et pour entendre. Parce que le Seigneur nous aime, le Seigneur veut nous relever, le Seigneur veut nous faire du bien. Et si on a un cœur ouvert, si on a un cœur disposé, si quand on vient dans la présence de notre Dieu, on vient avec ce désir que le Seigneur nous touche, le Seigneur va nous visiter, le Seigneur va nous relever, le Seigneur va nous faire du bien. Frères et sœurs, c'est une grâce, c'est un privilège. Ce n'est pas donné à tout le monde d'être là. Il y en a beaucoup de gens qui sont dehors. Il y en a beaucoup qui n'entendent pas ce que nous entendons. Et c'est pourquoi que quand on vient, on a besoin d'avoir ce cœur ouvert, ce cœur prêt, afin que le Seigneur puisse toucher ce dont il a besoin de toucher dans nos vies, afin que nos yeux s'ouvrent, afin que les écailles tombent, afin que de plus en plus on s'approche, on s'attache et on réalise l'importance de demeurer dans sa présence. Frères et sœurs, quelle grâce, quel privilège, quel privilège. Et combien, moi je veux nous encourager ce matin encore, frères et sœurs, à avoir une attente dans notre cœur, une attente, et le Seigneur va répondre à cette attente. Nous allons nous mettre devant lui, nous allons ouvrir nos cœurs devant lui, nous allons venir et dans notre cœur, que le Seigneur nous touche, que le Seigneur nous visite. Allons se mettre debout, allons le chercher un moment, allons crier à lui un moment, allons lui demander vraiment de venir et de faire ce dont il a besoin de faire dans chacune de nos vies. Parce que le Seigneur veut vraiment nous rencontrer ce matin. Il y a certainement des choses dans nos cœurs, des choses dans nos vies que le Seigneur veut toucher. Mais allons se tourner vers lui, allons crier à lui, allons lui demander de venir et de nous secourir, de nous bousculer au travers de sa parole, avec l'évangile qu'on va entendre ce matin. Père, nous venons dans ta présence. Père, nous venons dans ta présence et nous nous attendons à toi. Nous voulons vraiment, réellement, que tu nous touches, que tu nous visites. Nous voulons vraiment expérimenter ta grâce. Nous voulons goûter à ton intervention dans nos vies. Parce que, Seigneur, au quotidien, nous traversons des situations, nous traversons des moments. Quelquefois, nous sommes fatigués, nous sommes découragés. Mais nous savons, Seigneur, qu'en un instant, avec une parole, Seigneur, tu peux nous faire du bien, tu peux nous relever. Et dans notre cœur, il y a cette attente. Seigneur, parle. Parle, ton serviteur écoute. Parle, tes enfants écoutent. Et tes enfants veulent vraiment recevoir cette manne fraîche, cette nourriture, Seigneur, que tu vas envoyer au travers de ton serviteur. Frères et sœurs, allons nous tourner vers lui ce matin. Allons élever son nom ce matin. Allons le glorifier ce matin. Que nos cœurs s'élèvent et le louent ce matin parce qu'il est digne. Il est digne de nos louanges. Il est digne de notre adoration. Il est digne que nous fléchissons les genoux devant lui ce matin parce que c'est lui notre Dieu. C'est lui qui prend soin de nous. Allons le louer de tout notre cœur. Merci Jésus. Alléluia. À toi la gloire, Seigneur. T'adorons Jésus. Alléluia. Que les cieux et la terre soient remplis de joie. Que le peuple de Dieu le célèbre en chantant des louanges. Venez des vallées, élevez vos voix. Venez des montagnes avec joie. Louez-le, les cieux et la terre. Que les cieux et la terre soient remplis de joie. Que le peuple de Dieu le célèbre
chantant des louanges. Venez des vallées, élevez vos voix. Venez des montagnes avec joie et louez-le. Levez-vous, chantez, il est le seul digne. Levez-vous, chantez, adorez-le, Dieu saint, célébrez-le et louez-le du fond du cœur. Levez-vous, chantez. Que les cieux et la terre soient remplis de joie. Que le peuple de Dieu célèbre en chantant des louanges. Venez des vallées, élevez vos voix. Venez des montagnes avec joie, louez-le. Levez-vous, chantez, il est le seul digne. Levez-vous, chantez, adorez-le, Dieu saint, célébrez-le et louez-le du fond du cœur. Levez-vous, chantez, il est le seul digne. Levez-vous, chantez, adorez-le, Dieu saint, célébrez-le et louez-le du fond du cœur. Levez-vous, chantez. Levez-vous, chantez. Levez-vous, chantez. Alléluia. Bénissons ton nom, Jésus. Alléluia. Te rendons grâce, Seigneur, cette journée pour venir ensemble pour t'adorer, pour magnifier ton nom, Seigneur. Alléluia. C'est la journée que le Seigneur a fait. Je me réjouis et le célèbre. C'est la journée que le Seigneur a fait. Je me réjouis et le célèbre. C'est la journée, c'est la journée que le Seigneur a fait. Je me réjouis et le célèbre. C'est la journée que le Seigneur a fait. Je me réjouis et le célèbre. Et il marche devant moi, à côté de moi. Il vit en moi, il est le sauveur de mon âme. Il est mon défenseur, mon libérateur. Sa miséricorde se renouvelle chaque jour. C'est la journée que le Seigneur a fait. Je me réjouis et le célèbre. C'est la journée que le Seigneur a fait. Je me réjouis et le célèbre. Et il marche devant moi, à côté de moi. Il vit en moi, il est le sauveur de mon âme. Il est mon défenseur, mon libérateur. Sa miséricorde se renouvelle chaque jour. C'est la journée que le Seigneur a fait.
célèbre. C'est la journée que le Seigneur a fait. Je me réjouis et le célèbre. Je me réjouis et le célèbre. Je me réjouis et le célèbre. Alléluia. Bénissons ton nom, Seigneur. Nous célébrons ton nom, Jésus. Tu es notre défenseur, Seigneur. Tu es notre libérateur, Jésus. Notre vie est en toi. Nous bénissons ton nom. Nous t'adorons, Seigneur. Alléluia. Ma vie est en toi, Seigneur, ma force est en toi, Seigneur, ma joie est en toi, Seigneur, en toi, oui, en toi. Ma vie est en toi, Seigneur, ma force est en toi, Seigneur, ma joie est en toi, Seigneur, en toi, oui, en toi. Avec ma vie, je veux te louer. Avec ma force, je veux te louer. De toute ma vie, de toute ma force, tout mon espoir est en toi. Ma vie est en toi, Seigneur, ma force est en toi, Seigneur, ma joie est en toi, Seigneur, en toi, oui, en toi. Ma vie est en toi, Seigneur, ma force est en toi, Seigneur, ma joie est en toi, Seigneur, en toi, oui, en toi. Avec ma vie, je veux te louer. Avec ma force, je veux te louer. De toute ma vie, de toute ma force, tout mon espoir est en toi. Ma vie est en toi, Seigneur, ma force est en toi, Seigneur, ma joie est en toi, Seigneur, en toi, oui, en toi. Ma vie est en toi, Seigneur, ma force est en toi, Seigneur, ma joie est en toi, Seigneur, en toi, oui, en toi. Ma vie est en toi, Seigneur, ma force est en toi, Seigneur, ma joie est en toi, Seigneur, en toi, oui, en toi. Ma vie est en toi, Seigneur, ma force est en toi, Seigneur, ma joie est en toi, Seigneur, en toi, oui, en toi, en toi, oui, en toi, oui, en toi. Alléluia. Bénissons ton nom, Jésus. C'est toi notre force, Seigneur. C'est toi notre sécurité, Jésus. Combien nous bénissons ton nom, Jésus, pour cette joie que tu mets dans nos cœurs, pour cette paix que tu nous as donnée, Seigneur. Cette paix que le monde ne peut pas nous donner, Jésus. Combien nous rendons gloire à ton nom. Nous venons pour te louer, Seigneur. Nous nous approchons de ton trône avec reconnaissance, avec des louanges dans nos cœurs, parce que tu es notre Dieu, Jésus. Tu es l'alpha et l'oméga, Seigneur. Combien en toi il y a tout ce dont nous avons besoin, Jésus. Tu es tout pour nous, Jésus.
Nous adorons ton nom, Seigneur. Nous adorons ton nom, Jésus. Ton nom seul est digne d'être loué, Jésus. Alléluia. Nous venons pour l'adorer. Nous venons pour l'adorer. Nous venons pour l'adorer. Christ le Seigneur. Nous venons pour l'adorer. Nous venons pour l'adorer. Nous venons pour l'adorer. Christ le Seigneur, car lui seul seul est digne, car lui seul est digne, car lui seul est digne. Christ le Seigneur, nous venons pour l'adorer. Nous venons pour l'adorer. Nous venons pour l'adorer. Christ le Seigneur, nous venons pour l'adorer. Nous venons pour l'adorer. Nous venons pour l'adorer. Christ le Seigneur, lui seul est digne, car lui seul est digne, car lui seul est digne, car lui seul est digne. Christ le Seigneur, nous venons pour l'adorer. Nous venons pour l'adorer. Nous venons pour l'adorer. Christ le Seigneur. Christ le Seigneur. Christ le Seigneur. Oh Jésus, c'est toi le Seigneur Jésus. Nous venons à toi Seigneur. Nous venons à toi de tous nos cœurs. C'est toi qui as les paroles de la vie. Tu es le Seigneur. Nous voulons t'apporter nos vies, Seigneur. T'apporter tout ce que nous sommes, Seigneur. Que tu puisses avoir la première place. Que tu puisses avoir la première place dans nos vies. Nous voulons nous incliner devant toi. C'est pas juste des paroles d'un chant. Mais nous voulons que tu sois le Seigneur. Que tu sois le Seigneur de toute notre vie.
à toi, nous venons à toi, Jésus. Alléluia, nous voulons nous incliner devant toi pour t'adorer, Jésus. T'adorons, Seigneur. Je ne servirai pas d'autre Dieu, ni aucun autre trésor. Tu es le désir de mon cœur, l'Esprit de Dieu sans mesure. À ton nom, je porterai mon sacrifice. À ton nom, Jésus, à ton nom, je porterai mon sacrifice. J'élève mes mains au roi qui revient, au grand je suis, à toi je chante, car tu es celui qui règne dans mon cœur. Je lève mes mains au roi qui revient, au grand je suis, à toi je chante, car tu es celui qui règne dans mon cœur. Je ne servirai pas d'autre Dieu, ni aucun autre trésor. Tu es le désir de mon cœur, l'Esprit de Dieu sans mesure. À ton nom, je porterai mon sacrifice. À ton nom, Jésus, à ton nom, je porterai mon sacrifice. Je lève mes mains au roi qui revient, au grand je suis, à toi je chante, car tu es celui qui règne dans mon cœur. Je lève mes mains au roi qui revient, au grand je suis, à toi je chante, car tu es celui qui règne dans mon cœur. Je ne servirai pas d'autre Dieu, ni aucun autre trésor. Tu es le désir de mon cœur, l'Esprit de Dieu sans mesure. À ton nom, je porterai mon sacrifice. À ton nom, Jésus, à ton nom,
ce matin. Apportons-lui ce que nous avons de plus précieux. Je porterai mon sacrifice. Alléluia. Nous t'adorons, Jésus. Nous voulons vivre pour toi seul, Seigneur. Nous élevons ton nom. Nous voulons vivre pour toi seul, Jésus. Pour toi qui nous as rachetés, Seigneur. Pour toi qui nous as rachetés de nos péchés. C'est pour toi seul que nous voulons vivre, Jésus. Oh, nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons, Jésus. Nous nous inclinons devant toi, devant ta majesté. Nous bénissons ton nom. Nous te rendons gloire, Jésus. Attire nos cœurs à toi, Jésus. Seigneur, à quel autre irions-nous qu'à toi? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Seigneur, Seigneur, à quel autre irions-nous qu'à toi? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Seigneur, Seigneur, à quel autre irions-nous qu'à toi?
Seigneur, merci de tout mon cœur pour la grâce que tu nous fais, Seigneur, d'avoir cette révélation de qui tu es vraiment. Tu es le Fils de Dieu vivant, tu es l'éternel Dieu tout-puissant. Et qui sommes-nous, Seigneur, que tu t'es révélé à nous ce matin? Seigneur, tu prends soin de nous. Seigneur, tu nous emmènes sur ces chemins étroits et resserrés. Tu nous équipes, Seigneur, pour que nous puissions ce jour-là se tenir devant toi et te dire, gloire soit rendue à toi, Seigneur, pour ce que tu as fait dans nos vies. Merci, Seigneur, nous nous courbons devant toi. Nous exprimons notre gratitude, Seigneur, vraiment pour le salut que tu nous accordes, Seigneur. Merci pour ton esprit, Seigneur, qui nous convainc du péché, du jugement et de justice tous les jours, afin que nous nous préparons à ton retour. Gloire soit rendue à toi, Seigneur. Nous ne voulons pas rester indifférents dans ta présence. Nous voulons exprimer notre gratitude, car tu es vivant, tu es à l'œuvre au milieu de nous. Merci, Jésus. Nous t'adorons, Seigneur. Nous nous courbons devant toi. Alléluia. Merci, Seigneur. Quelle grâce de te connaître, Seigneur. Alléluia. Quel privilège. Seigneur, merci dans ta pour présence, ta présence au milieu de nous. Alléluia. Merci pour cette grâce, Seigneur, que nous avons d'être là dans ta présence. Seigneur, le cri de notre cœur, c'est que tu formes en nous, Seigneur, ce cœur brisé, ce cœur repentant, ce cœur qui désire vraiment que tu te révèles et que tu nous exposes notre état. Seigneur, c'est vrai, de plus en plus, nous réalisons notre besoin de toi. Nous réalisons, Seigneur, que nous avons besoin de nous appuyer sur toi, de compter sur toi, de venir de plus en plus dans ta présence, afin que tu puisses nous révéler notre état, afin que tu puisses nous montrer, Seigneur, tout ce que nous transportons qui n'est pas selon ta volonté. Seigneur, attire-nous à toi encore ce matin. Attire-nous à toi encore ce matin. Emmène-nous vraiment à nous approcher, à nous incliner, à avoir ce cœur brisé, ce cœur contrit, ce cœur qui veut être touché par toi, Seigneur. Seigneur, nous ne voulons pas rester tels que nous sommes. Nous ne voulons pas garder cet état, mais nous voulons vraiment ce cœur brisé, ce cœur repentant, ce cœur qui réalise vraiment notre état, notre indifférence lorsque nous sommes dans ta présence et lorsque nous entendons ta parole. Seigneur, merci vraiment de nous rencontrer ce matin. Nous savons que tu vas parler. Nous savons que cette parole va venir avec puissance, avec autorité, pour vraiment exposer, Seigneur, ce qui a besoin d'être exposé dans chacun d'entre nous. Et comment nous ne voulons pas prendre ta parole à la légère. Comment nous ne voulons pas prendre ta parole avec indifférence, mais nous voulons l'accueillir dans un cœur brisé, dans un cœur contrit, dans un cœur qui va être changé, qui va être renouvelé ce matin, Seigneur. Seigneur, touche chacun d'entre nous. Visite chacun d'entre nous. Fais vraiment des grandes choses dans chacune de nos vies, afin que, Seigneur, les écailles tombent de nos yeux et que nous puissions voir de plus en plus la splendeur de ton amour et de ta grâce et de ta grandeur pour chacun d'entre nous. Seigneur, c'est ce que nous voulons, afin que nous puissions délaisser tout ce que nous gardons, tout ce que nous transportons, et que nous puissions accourir vers toi, Seigneur. Oui, merci, Saint-Esprit. Tu es sur le trône, tu règnes. Tu es ce Dieu grand, ce Dieu vivant, ce Dieu merveilleux, celui qui nous a sortis de là où nous étions et qui nous a ramenés ici, là où nous pouvons entendre ta parole, la vérité de l'Évangile. Nous te bénissons, nous te bénissons, nous te bénissons ce matin. Nous te bénissons. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs, nous voulons accueillir ce matin au milieu de nous tous ceux qui nous visitent. S'il y a quelqu'un qui est là pour la première fois, qu'il se mette debout et on va l'accueillir. Je sais qu'il y a un frère là-bas, mettez-vous debout. Bienvenue dans la maison du Seigneur. Nous vous accueillons. Sentez-vous libre, sentez-vous à l'aise. Le Seigneur vous aime. C'est vraiment un privilège et une grâce d'être là, frères et sœurs. C'est une grâce de venir pour entendre de la part du Seigneur. La parole de Dieu nous dit, recherche le lait spirituel, c'est-à-dire la parole du Seigneur. C'est ça qui va nous faire grandir, frères et sœurs.
C'est cela qui va nous faire sortir de là où nous sommes, de notre état, et pour nous emmener à grandir et à demeurer sur ce chemin. Donc c'est un privilège, c'est une grâce d'être là ce matin. Donc sans plus tarder, je vais donner la parole à mon frère pour les offrandes. Bienvenue les frères et sœurs. On est à la bonne place, n'est-ce pas? Et ce matin, on va écouter la parole, n'est-ce pas? C'est pour la parole que nous sommes là, mes frères et sœurs. Et tout ce que nous entendons, il y a une reconnaissance qui vient dans nos cœurs, n'est-ce pas? Il y a une reconnaissance de là où nous sommes, de ce que nous entendons, des hommes que Dieu a mis devant nous pour nous conduire. Et c'est des modèles. Et nous entendons la bonne parole. Et quand nous entendons la bonne parole, mes frères et sœurs, je crois qu'il y a une reconnaissance qui a besoin de venir dans notre cœur, n'est-ce pas? J'ai juste un verset pour vous, parce que je sais que pour les offrandes, on n'a plus tellement besoin de nous encourager. Parce que comme je dis, c'est une reconnaissance qui doit venir dans notre cœur. On ne doit pas forcer la reconnaissance. Elle doit être, mes frères et sœurs, ça doit venir du cœur. Du cœur pour ce message que nous entendons, pour l'évangile que nous entendons, et nous voulons que d'autres personnes entendent ce message. Et c'est en cela que nous voulons être reconnaissants, parce qu'il est tout simplement Dieu, mes frères et sœurs, et que nos frères et sœurs ont besoin d'entendre aussi ce message-là. N'est-ce pas? J'ai juste un verset pour vous, c'est dans Psaume 107. Et à quel point on peut passer par des épreuves dans la vie de tous les jours. On peut passer par des épreuves et des situations qui viennent devant nous. Et nous avons besoin de faire confiance au Seigneur. Parce que par nous-mêmes, nous ne pouvons rien. C'est ce que la parole nous dit, non? Par nous-mêmes, nous ne pouvons rien. Si on pense qu'on peut quelque chose, si on pense qu'on est quelqu'un, mes frères et sœurs, qu'on ne devienne rien du tout pour que le Seigneur puisse nous élever, n'est-ce pas? Que le Seigneur puisse nous conduire, qu'on puisse s'appuyer sur le Seigneur. C'est sa parole, et rien que sa parole, mes frères et sœurs, qui est la nourriture de notre âme. Psaume 107, à partir du verset 9, il dit « Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. » Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leur angoisse. Et ce qui m'intéresse ici ce matin, le verset 20, il envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper de la fosse. Il envoya sa parole et les guérit. Ils ont crié à l'Éternel. Ils ont reconnu qu'ils ne pouvaient rien par eux-mêmes. Et dans cette situation, mes frères et sœurs, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont crié à l'Éternel. Ils ont crié à l'Éternel et qu'est-ce qu'il a fait? Il a répondu parce qu'ils se sont humiliés, parce que le Seigneur a vu leur cœur. Et donc, il a envoyé sa parole. On va entendre ce matin la parole de Dieu, mes frères et sœurs, et que nos cœurs soient ouverts. Que nos cœurs soient ouverts. Alléluia. Comme je disais, on va apporter notre offrande, mais je voulais vous encourager qu'avant d'entendre la parole, que nos cœurs soient ouverts pour entendre de sa part. Parce que c'est cette parole qui va nous guérir. Ce n'est pas le monde. C'est rien d'autre, mes frères et sœurs, que cette parole-là qu'on va entendre ce matin. Donc, que nos cœurs soient ouverts, mes frères et sœurs. On veut par reconnaissance et pour le ministère et tout ce qui est en train d'être fait. Et on veut être participant, n'est-ce pas? Donc, on envoie ce matin ce que le Seigneur a mis sur notre cœur. Et on veut être reconnaissant de cela, par rapport à ça. Mais surtout que nos vies soient sur l'autel. N'est-ce pas, mes frères et sœurs? Que nos vies soient données. Et qu'on soit sincère dans notre marche chrétienne. Ça n'est assez, mes frères et sœurs, qu'on soit sincère, vrai. Et que s'il y a besoin, on crie au Seigneur. Il enverra sa parole. Alléluia. On veut apporter ce matin nos offrandes. Et dans la joie, dans la paix, et sans obligation, mes frères et sœurs. Que le Seigneur vous bénisse.
Alléluia, Alléluia, Alléluia. Je célébrerai, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ton grand amour est si grand, il ne change jamais. Ton amour me défend et je suis sauvé. Ton amour me relève quand je suis accablé. Ton amour se révèle, je suis délivré. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Je célébrerai, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ton grand amour me surprend dans sa fidélité. Il survient au moment où je suis éprouvé. Je sais que ton amour brille au fond de mon cœur. Quelle joie de toujours ressentir ce bonheur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Je célébrerai, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ton grand amour, Alléluia. Voilà, bonjour frères et sœurs. Bienvenue à tous. C'est une joie de nous retrouver ce matin, n'est-ce pas? Et ce matin, je voudrais vous encourager, nous encourager sur quelques versets dans la parole de Dieu. On va lire dans le livre des Actes, la vie de l'apôtre Paul. Actes chapitre 8, le verset 1er. Avant que Paul soit Paul, il s'appelait Saul. Vous savez? Saul de Tarse. Et au verset 8 du livre des Actes, la Bible nous dit que Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Il était là quand Étienne était lapidé. C'est écrit dans les versets précédents. Il avait approuvé le meurtre d'Étienne. Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem. Et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Des hommes pieux ensevelirent Étienne et le pleurèrent à grand bruit. Saul, de son côté, ravageait l'église. Vous imaginez? Il ravageait l'église et plus tard, il va construire l'église. Saul, de son côté, ravageait l'église, pénétrant dans les maisons. Il en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Incroyable, hein? Et l'apôtre Paul, il n'aura pas honte de témoigner de ce qu'il était dans le passé, avant que Jésus se révèle à lui. Et on va voir même aussi, et on peut voir dans la parole de Dieu que les persécutions, les moments négatifs, les choses terribles, comme la parole de Dieu nous dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment le Seigneur. Dieu peut changer toute chose, peut tourner tout en sa faveur, en la faveur de son Église, de ses bien-aimés, de ses enfants. Donc on lit toujours dans le livre des Actes, chapitre 9 maintenant, verset 1er. La Bible nous dit « Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre le disciple du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, c'est-à-dire les chrétiens, hommes ou femmes, il les amène liés à Jérusalem. Comme il était en chemin, verset 3, et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait «
Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Et ça, mes frères et sœurs, ce matin, je veux vous rappeler, et je veux vraiment que notre attention se porte là-dessus, que quand un chrétien est persécuté, quand un chrétien est attaqué, persécuté, maltraité, ce n'est pas lui qui l'est, c'est le Seigneur. C'est pour ça que nous devons rester toujours dans la paix. C'est pour ça que nous devons toujours rester dans le calme. C'est pour ça que nous devons savoir que le Seigneur, comme la Bible nous dit, c'est lui notre avocat auprès du Père. C'est lui qui va agir. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Et celui qui persécute un enfant de Dieu, il a besoin de savoir qu'il persécute Jésus lui-même, Dieu lui-même. Et ce que je veux vous dire ce matin, mes frères et sœurs, ce sont des choses sensibles qui nous guettent, nous-mêmes, chrétiens, dans nos relations les uns avec les autres. Quand on arrive à avoir des sentiments presque de haine, c'est vrai que je vais un petit peu à l'extrême, mais la chair n'a pas de limite. Hein. Ces sentiments-là, ils peuvent nous emmener très loin, à l'extrême. Ça commence par des petites choses, des petites choses qui s'ajoutent, et un endurcissement de cœur, et un cœur qui se ferme et qui s'endurcit jusqu'au point. Vous allez voir un jour, quand Paul il va témoigner, il va dire « J'étais dans l'ignorance, je ne savais pas ce que je faisais. » Paul était pourtant un homme qui voulait, servir la cause de Dieu. Non? En tant que juif, il pensait que ce qu'il faisait, et ce que les Juifs faisaient, là, c'était la bonne chose à faire, c'était de combattre cette nouvelle doctrine, combattre ces hommes et ces femmes, ces chrétiens, les faire tuer. Ça rigolait pas, hein? Les faire tuer carrément, les éradiquer, les faire disparaître. Et la Bible nous dit que Jésus lui-même va venir en scène, là, maintenant. Et il va l'arrêter sur le chemin de Damas. Et il va lui dire... Pourquoi? Il ne lui a pas dit « Pourquoi tu persécutes ces chrétiens ?» Il a dit « Pourquoi me persécutes-tu » Et ça doit nous interpeller. Ça m'a interpellé, souvent on a lu ça, mais ça m'interpelle de savoir que si j'arrive à un point où je suis dans une relation intense, dans le sens où... des mauvais sentiments, à la maison, avec mes frères et sœurs, avec mon prochain même. D'accord? C'est avec le Seigneur que j'ai un problème. Vous imaginez, mes frères et sœurs? Derrière, surtout, nos frères et sœurs, qui sont dans le Seigneur, derrière nos enfants, derrière notre femme, derrière notre mari, derrière nos frères, nos sœurs. Quand je dis derrière, c'est, oui, Jésus qui habite en eux. On ne réalise pas souvent quand on dit des mauvaises choses, quand on agit mal, quand on a des mauvais sentiments. Finalement, c'est envers le Seigneur. C'est ça que Jésus dit ici. Et il lui dit, pourquoi me persécutes-tu? Il répondit, qui es-tu, Seigneur? Mais nous, en tant que chrétiens, nous devons savoir qu'il y a le Seigneur dans mon frère, dans ma sœur. Non? Mes frères et sœurs, nous avons une lumière dans notre cœur. Hein? Nous avons une révélation qui est venue dans notre cœur. Hein? On ne vit pas comme le monde vit. Hein? Non, il n'y a pas une lumière dans notre cœur? Et ça doit vraiment nous interpeller. C'est ça qui va nous freiner. C'est ça qui va emmener une crainte dans notre cœur. C'est ça qui va emmener cette crainte de savoir qu'à un moment donné, le Seigneur lui-même, il va venir. Et la Bible nous dit que Dieu est patient. Il est patient afin que les hommes arrivent à la repentance.
Donc, si tu veux continuer, après tous ces avertissements, tu peux continuer. Mais à un moment donné, il va t'arrêter. Et il va arrêter celui qui il veut aller au-delà de ce que l'Évangile nous enseigne. Faire l'opposé, faire le contraire. Pourquoi me persécutes-tu? Et Jésus lui dit, donc il dit, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur lui dit, je suis Jésus que tu persécutes. Il ne savait pas qu'il était en train de persécuter Jésus, lui. Il persécutait Étienne, il l'a fait tuer, il a prouvé le meurtre d'Étienne, il a fait tuer beaucoup, il a arraché dans les maisons des hommes et des femmes. Mais là, Jésus lui dit, c'est moi, Dieu lui-même. Seigneur, qui es-tu, Seigneur? Et il lui dit, il te serait dur de regimber contre les aiguillons. Mes frères et sœurs, ce serait dur pour nous de nous battre avec Dieu. Je vais me battre avec ma femme, mais à un moment donné, le Seigneur qui est en train de me faire grâce, qui est en train d'essayer de m'ouvrir mes yeux, est en train de m'interpeller. Il est patient. Mais devant le Seigneur, on ne pourra pas tenir. Personne ne peut tenir. Personne ne peut tenir. Personne. Tu peux être le plus fort, tu peux être le plus coriace, tu peux avoir fait tout ce que tu veux, tu peux dire dans ton curriculum vitae. La guerre d'Indochine, la guerre de l'Irak, je ne sais pas. Il te serait dur. Le Seigneur peut nous broyer comme ça. Il ne veut pas en arriver là, lui. C'est pour ça que nous devons comprendre en tant que chrétiens que nous avons besoin de vivre l'Évangile. Vivre l'Évangile. Porter le cœur de Jésus. Ça peut arriver des situations, ça peut arriver des moments d'égarement, ça peut arriver, ça nous arrive tous, moi aussi le premier. Mais est-ce qu'on n'entend pas la voix du Saint-Esprit qui nous dit « Arrête, arrête, ça suffit, ça suffit ». Moi je trouve ça triste qu'un chrétien n'entendrait pas cette voix-là. Ça suffit, arrête. Et donc, il te serait dur de regimber contre les aiguillons. Tremblant et saisi d'effroi, il dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Et le Seigneur lui dit « Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Les hommes qui l'accompagnèrent demeurèrent stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre, et quoique ses yeux soient ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main et on le conduisit à Damas. Il resta 3 jours sans voir et il ne mangea ni ne but. Amen. Et on dit même, quand on étudie un petit peu la parole de Dieu, les commentateurs de la parole de Dieu, beaucoup, fait un rapprochement avec cette écharde qu'il avait dans l'œil. Un petit rappel de ce que Dieu a eu besoin de faire dans sa vie. Vous savez que Paul avait une écharpe dans la chair? Il avait un problème dans son œil. Et là, il est devenu aveugle. Il ne savait plus où aller. Mais il va dire, et on va lire. Si vous lisez avec moi dans 1 Timothée, 1 Timothée, le chapitre 1er, et le verset 12. 1 Timothée, chapitre 1er, verset 12, il dit, l'apôtre Paul, il dit à Timothée, il dit à l'Église, il dit « Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle, en m'établissant dans le ministère, moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent. Mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance, dans l'incrédulité.
Et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et l'amour qui est en Jésus-Christ. Amen. Et ça, c'est mon sujet ce matin, l'amour. L'amour. Mais l'amour, mes frères et sœurs, l'amour de Dieu, c'est la révélation de ce que Jésus a accompli pour nous sur la croix. Et quand c'est exactement ce que l'apôtre Jean va dire. D'ailleurs, lisez les épîtres de Jean, parce que Jean détaille bien, parle bien, que c'est quand on reçoit la révélation de l'amour de Dieu qu'on peut nous-mêmes, à ce moment-là, aimer notre prochain, aimer ceux qu'on voit de nos yeux. Et Jean va même loin. Il va très loin même. Il dit comment quelqu'un peut aimer Dieu qu'il ne voit pas et il n'aime pas son frère qu'il voit là. Jean va très loin pour nous interpeller. Il dit que celui qui n'aime pas est du diable. Et pourtant, si je demande ce matin qui est du diable ici, il n'y aura pas une main levée, ça c'est sûr. Non ? Il n'y aura pas une main levée ce matin. C'est bien aussi, c'est normal, c'est bon, c'est comme ça aussi. D'accord ? Mais celui qui n'aime pas est du diable. Il dit c'est comme ça qu'ils se font reconnaître les enfants du Dieu et les enfants du diable. Bien sûr, il parle de ceux qui n'ont pas le Seigneur, mais en tant que chrétien, quel est notre symbole ? Quel est notre symbole ? Vous allez me dire c'est la croix. Oui, mais la croix c'est l'amour, non ? L'amour, c'est l'accomplissement de la loi. L'amour, c'est dans l'amour qu'il y a tous les commandements. Et Paul dit ici, il dit que quand Jésus l'a touché, quand Jésus est venu se révéler à lui, il est venu le révéler la foi et l'amour. Et on connaît le cœur de l'apôtre Paul par la suite. Comment il va être prêt à souffrir pour Christ. Comment il va être prêt à donner sa vie pour Christ. Comment il va être prêt à ne pas rendre le mal pour le mal. Comment lui-même il va être persécuté. Hein? C'est pour ça que Paul était un homme déterminé, parce que lui, dans la chair, il avait agi de cette manière, aveugle, ignorant, sans rien comprendre du plan de Dieu. Maintenant que la révélation de l'Évangile va venir dans sa vie, hein, l'amour de Dieu va se révéler à lui. C'est comme ça qu'il va pouvoir prendre soin des Corinthiens et de tous ceux qu'il rencontrait sur sa route. Mais c'est très important cette déclaration ici. Hein, lui qui était un homme violent, un persécuteur. Hein, mais la grâce de Dieu a surabondé avec la foi et l'amour qui étaient en Jésus-Christ. Amen. Mais mes frères et sœurs, que vraiment ce matin, nous puissions vraiment prendre en considération cela. Prendre en considération à chaque fois une parole qui sort de notre bouche, une attitude qui sort de notre bouche envers quelqu'un, c'est envers Dieu. Vous êtes là même ce matin ou vous faites la politique de l'autruche, vous mettez l'aile sous le... Vous connaissez la politique, l'expression ? Je ne vois rien, j'entends rien, je ne comprends rien. Non. Il faut entendre, il faut écouter, il faut recevoir, il faut accepter. On n'ira pas plus loin. Notre chrétienté est vaine sans l'expression de l'amour de Dieu. Ça commence à la maison. À chaque fois qu'on a une parole, c'est pour ça qu'il faut se repentir devant notre prochain et devant Dieu. D'accord ? Il s'est passé quelque chose, on ne parle pas de gens parfaits, non, personne n'est parfait, personne n'est arrivé. D'accord ? Mais on parle d'avoir reçu cette lumière. D'accord ? Quand on a reçu cette lumière, vous allez voir comment le Seigneur va nous aider. Et quand ces choses-là vont se lever en nous, là, parce que croyez-moi, hein, mes frères et sœurs, Jésus l'a dit, hein, que dans les derniers temps, ils se haïront. Non ? Ils, c'est qui ? C'est tous, nous compris dedans. Ils se haïront. Hein ?
Les enfants se soulèveront contre les parents se soulèveront, le frère se soulèvera contre la sœur. C'est tous. Et il parle surtout aux chrétiens. Ils se trahiront. C'est pour ça que nous avons besoin de crier au Seigneur, « Seigneur, révèle ton amour dans mon cœur. Révèle ton amour dans mon cœur. Que quand je dis « je t'aime », c'est ce que Jésus a dit à Pierre, « Tu m'aimes? Tu m'aimes? Paie mes agneaux. » C'est pas ça que Jésus a dit à Pierre? « Tu m'aimes? Paie mes brebis. » 3 fois. Et Jésus lui a dit « agapé », il ne lui a pas dit « philéo ». Vous connaissez la différence? Philéo et agapé du grec. Philéo, c'est l'amour terrestre, humain. Et agapé, c'est l'amour pour, comme Jésus a fait, pour donner sa vie pour nous. Et nous aussi, nous sommes appelés à donner notre vie pour les autres. Perdre. Au lieu de s'endurcir, au lieu de dire, au lieu, comme on a entendu, on a tout entendu, au lieu de voir la paille dans l'œil de l'autre et d'oublier que nous, on a une poutre dans le nôtre. Au lieu de pointer le doigt et de ne pas comprendre qu'il y a 3 doigts qui reviennent vers moi ici, là. Quand je fais ça, là, il y a 3 doigts qui reviennent vers moi. Là. Vous voyez, là? Seigneur, révèle ton amour. Révèle l'amour de Dieu. C'est pour ça qu'à chaque fois quand quelque chose se passe, quand c'est dur pour pardonner, quand c'est dur pour lâcher, je lui dis, mais le Seigneur me dit, et moi, qu'est-ce que j'ai fait pour toi? Moi, je ne relâche pas, moi, quand tu me demandes pardon pour ce qui s'est passé dans ton cœur, pour ce que tu as vu de tes yeux, pour ce qui s'est passé dans ta tête, tes pensées et toutes ces choses qui ne sont pas bonnes. Moi, je ne suis pas prêt à te pardonner. Et c'est là où le chrétien doit être. C'est là, sur ce terrain-là où il doit être. Vous voulez être là, vous, frères et sœurs? Hein? Ou vous voulez être sur un autre chemin? Ou vous voulez parler d'un amour, entre guillemets, qu'on ne vit pas, une utopie, un rêve. Ce n'est pas un rêve que nous sommes appelés à vivre, c'est une réalité. Une réalité. Ça commence dans ma maison, ça commence dans ma relation avec mes frères et sœurs, avec tout, mon prochain, partout. Agapé. Est-ce que tu m'aimes, Pierre? Pierre savait, hein, il comprenait. Jésus comprenait ce qu'il disait, Jésus comprenait sa réponse, et lui, il entendait que Jésus lui disait, agapé, est-ce que tu es prêt à donner ta vie? Et Pierre disait, philéo. En d'autres mots, je ne suis pas prêt, Seigneur. Parce qu'avant ça, il avait renié le Seigneur. Mais Jésus a finalement, à la fin, le Seigneur lui dit, mais t'inquiète pas, je vais t'aider. Pierre était un homme sincère, il était faible, comme nous, et nous ne sommes pas mieux. D'accord? C'est pour ça qu'il faut reconnaître. Moi, je reconnais ce matin. Si je me tiens là, ici, si je suis là, si je prends soin de l'Église, si le Seigneur m'a établi, ce n'est pas par ma force, ce n'est pas par mes capacités, c'est par la révélation de l'Évangile qui est venue dans mon cœur, par cette acceptation qu'il puisse transformer ma vie, changer mon cœur, me donner un cœur comme lui, me rendre capable, m'équiper, et aussi de reconnaître mon état, mon besoin de lui. Parce que moi aussi, je passe à côté à la maison. N'oublions jamais, mes frères et sœurs, toutes ces paroles qui peuvent sortir, et même pas que les paroles, parce qu'avant que les paroles sortent, Dieu, il a déjà vu, parce qu'il dit que c'est de la bouche ce que la bouche parle, c'est de l'abondance du cœur. Donc il connaît nos cœurs, il voit déjà notre cœur, même si on ne dit rien. C'est pour ça que l'hypocrisie dans le Seigneur, ça ne peut pas tenir longtemps, normalement. Le Seigneur vient secouer notre vie comme ça. Merci Seigneur, non? On peut dire merci Seigneur? Merci Seigneur, Seigneur, merci. Moi, j'aurais été un homme hypocrite, hein. Très hypocrite. Hein. À cause de ma chair, à cause de mon orgueil, la fierté de l'homme. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur de comprendre un petit peu l'Évangile.
Ben, quand je perds à la maison, quand je perds devant ma femme, quand je perds devant mes filles, quand je perds devant mes... Ben, je ne perds pas finalement, je gagne. Ça, c'est la lumière de l'Évangile, je gagne. C'est là où on voit qu'il y a de l'espérance dans le Seigneur, il y a de l'espérance dans l'Évangile, il y a de l'espérance pour une famille, il y a de l'espérance pour un couple chrétien. Mari et femme chrétiens, il y a de l'espérance. Parce que Dieu veut construire, lui, Jésus veut construire son Église. Il veut construire les familles, il veut construire. Moi, je crois dans la construction de l'Église. Je ressens le cœur du Seigneur qui est déterminé pour cela. Ce n'est pas parce que l'iniquité va s'accroître, ce n'est pas parce que les éléments, que l'ennemi va se déchaîner parce qu'il sait que son jour approche, que Jésus n'est pas plus déterminé que lui. Non, au contraire. Il a dit, les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Je bâtirai mon Église. Il réussira son œuvre. Jésus est déterminé, merci Seigneur. Non? Il est déterminé. Oui, l'iniquité va s'accroître. Oui, les éléments autour, spirituels autour, vont se déchaîner. Nous, concentrons-nous sur l'Évangile. Vivons l'Évangile. Vivons l'Évangile. Si on vit l'Évangile, si on fait ce qu'on doit faire, le Seigneur est avec nous. Il va nous aider. Il va nous emmener. C'est lui qui va apparaître à un moment donné et dire « Pourquoi me persécutes-tu » J'aimerais pas que le Seigneur m'arrête sur le chemin entre Vélizy et Chaville. Hein. Moi, ce n'est pas Damas. Et il y a des chrétiens comme ça, hein, ici, là. Tous les chrétiens. Dieu peut t'arrêter. Hein. Tu n'as pas affaire à un homme, tu as affaire au Seigneur. On a affaire au Seigneur. Quand on a compris ça, il y a un peu de crainte qui doit venir dans notre cœur. À un moment donné, on doit lâcher les armes. Seigneur, libère-moi. Seigneur, visite-moi, Seigneur. Fais un miracle en moi, Seigneur. Dieu veut voir en nous un cœur tendre, pas un cœur dur. D'accord? Ce cœur dur-là peut se endurcir plus dur que le béton ici-là. Vous savez que ce béton-là, dans le processus d'endurcissement, ce béton, d'accord, dans le processus d'endurcissement, il y a une limite. D'accord? Bon, je ne suis pas un physicien, un grand intellectuel, mais ça part du point du début jusqu'à une limite. Ça s'endurcit, ça s'arrête là. D'accord? Mais notre cœur, le processus d'endurcissement est sans limite jusqu'à s'exploser, s'auto-détruire et détruire les autres, se perdre complètement, faire une crise cardiaque, avoir un impact même sur notre santé. Tellement le cœur est dur et il s'endurcit. Et Dieu, lui, il veut visiter nos cœurs, habiter dans nos cœurs, attendrir nos cœurs, nous donner un autre cœur, il nous dit, un cœur de chair et non pas un cœur de pierre. Lisez avec moi dans Matthieu, chapitre 18. Regardons le cœur du Seigneur là, ici. Matthieu chapitre 18, verset 6. Il dit, « Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on lui suspende à son cou une meule de moulin et qu'on le jette au fond de la mer. » Mais ça, ce sont des paroles que beaucoup ne lisent pas dans l'Évangile. Hein. Eux, ils lisent que la bénédiction, la bénédiction, la bénédiction, la bénédiction, la bénédiction, que la bénédiction. Mais ça, ils ne lisent pas. Hein. Ça, ils passent dessus, ça. Mais Jésus a dit ces paroles, qu'il peut faire, qu'il ne veut pas faire, mais qu'il peut faire. Ça nous montre l'amour de Dieu pour nous, pour chacun de ses enfants, et que nous avons intérêt à veiller sur notre cœur, qu'on ne soit pas un objet, ou on ne soit pas un sujet de scandale, au point de perdre, au point de faire du mal. Et Jésus a dit ça, il vaut mieux. Hein, si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient en moi. On ne parle pas des petits-enfants seulement, là, ici. Hein, d'accord?
Il vaudrait mieux pour lui qu'on lui suspende à son cou une meule de moulin et qu'on le jette au fond de la mer. Oh, mais il est où ce Dieu d'amour là, tout d'un coup? Pourquoi il dit des choses comme ça? Parce que Dieu est un Dieu de justice, un Dieu qui juge le péché. Oui, il juge le péché, même déjà ici-bas. Certes, oui, il y aura le jugement dernier, mais déjà ici-bas. La parole de Dieu nous dit que ce que quelqu'un sème, il va le récolter. Si je suis un scandale pour mon frère, ma sœur, pour ma femme, pour mes enfants, mes frères et sœurs, il faut qu'on écoute bien l'Évangile et qu'on reçoive bien l'Évangile, non? Il faut qu'on connaisse bien l'Évangile, non? Il ne faut pas qu'on reparte tout à l'heure, on a déjà tout oublié. Parce que ça va venir, hein? Ça va continuer, ça va venir encore. Des situations, des choses, à cause de quoi? À cause de notre chair, à cause du péché qui est encore là, à cause de l'ennemi aussi qui veut emmener le désordre. Il veut détruire, il veut diviser, d'accord? Il veut détruire les familles, il veut diviser l'Église, il veut semer. Mais Jésus a dit une parole, je construirai mon Église, je bâtirai mon Église. Si nous collaborons avec le Seigneur, nous allons être sous la protection du Seigneur. Si nous faisons ce que Dieu nous demande, nous serons sous sa main. On n'a pas besoin de s'inquiéter. Qu'est-ce que j'ai besoin d'aller m'inquiéter, moi? Je vais prendre un avocat, 2 avocats, 3 avocats, et je vais prendre le pied aussi après, non? Le pied d'avocat. C'est lui mon défenseur. On n'a pas chanté ça tout à l'heure? Il est mon défenseur. Ce n'est pas juste un chant, c'est une réalité. Il est notre avocat auprès du Père. Il sait mieux me défendre que moi-même. Il a arrêté Pharaon. Pharaon, c'était costaud. Hein? Paul aussi, c'était un homme costaud, hein? Coriace. Hein? Et bien d'autres. On a affaire avec Dieu. Frères et sœurs, vous avez affaire avec Dieu. Quand vous voyez votre prochain en face de vous, votre femme, vos enfants, votre frère, votre sœur, pensez bien que c'est Dieu derrière là. À vos paroles, à vos pensées, à vos actions, c'est Dieu. Si vous allez un peu trop loin, il va vous arrêter. Il va vous stopper net. C'est comme on conduit la voiture, puis on rentre dans le mur. Bam. Net. C'est pour ça que l'évangile, le message de la croix doit être là dans l'Église pour nous débarrasser de cette, cette chair qui veut revenir, là, ce vieil homme. D'accord? Vous n'avez pas vu, là? Saul de Tarse est devenu qui? Paul. Dieu change, il change même le prénom même. Alors vous n'avez pas besoin de changer de prénom peut-être, mais il change le nom, le prénom aussi. Il change, il veut changer notre cœur. Quand vous lisez le livre des Actes, on nous dit que les chrétiens de la première église, au moment où Paul s'est converti, il y en a qui avaient encore peur de lui. Vous avez vu ça? Mais ils ont vu après. Hein? Il a changé le loup en agneau. Malheur, dit le Seigneur, hein, à celui-là. Un petit scandalise un petit, un de ses petits. Qu'on le jette au fond de la mer. Waouh! Mais moi, ça m'amène une crainte dans mon cœur. C'est pour ça que quand ma chair veut se lever quelquefois, je dis, Seigneur, aide-moi, Seigneur, aide-moi. Aide-moi, aide-moi, aide-moi. Lâchez prise, lâchons prise. Il y a juste un amen, il n'y a pas deux. Amen. Lâchons prise. Amen. Vous voulez persécuter le Seigneur? Qui veut persécuter le Seigneur ici? Ben, on va voir. On va voir. Moi, derrière ma femme, je vois Jésus. Je veux voir. Ça m'aide. Hein?
Ça m'aide beaucoup, hein. Parce que la chair veut voir toujours les choses négatives. Ah ben ça, c'est pas comme ça. Ah ben ça, c'est là. Ah ben ça, c'est pas là. Ah ça n'a pas été fait. Ah ça, c'est comme ci ou ça, c'est comme ça. Mais quand je vois Jésus, Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Merci. Parce que Jésus va te dire, tu veux mener le combat? Tu veux te battre? La Bible nous dit que par la lumière de Dieu, Paul est tombé par terre. Mes frères et sœurs, c'est pour ça qu'on ne peut pas avoir Dieu, parce qu'on serait écrabouillé, détruit à cause de sa sainteté, de sa grandeur. Il y en a qui prient avec un cœur sale, mais on ne peut pas prier avec un cœur sale. Dieu n'entend pas. Quand la présence de Dieu vient dans notre cœur, ça vient dans un cœur qui est brisé, qui est travaillé. Là, oui, là, le Seigneur vient. Peu importe ce qu'on a fait, quand on s'est repenti, il vient. Il vient pour nous consoler, il vient pour nous relever. Il vient dire, allez, viens mon enfant, on repart alors, on continue, on avance. Tu as fait ce qu'il faut, tu t'es repenti. N'oubliez pas ce processus d'endurcissement concernant le cœur de l'homme. Ce n'est pas comme pour les choses physiques, naturelles, matérielles. Ça a une certaine limite, et encore. Quand il y a du soleil, le béton peut travailler, il peut essayer de faire ci, faire ça, les matériaux. Mais le cœur de l'homme, lui, c'est un processus sans limite, qui s'endurcit jusqu'à exploser, se perdre. Laissons le Seigneur faire les choses. Nous gardons le cap. Prions. Prions le Seigneur pour ceux et celles. Lisez avec moi dans Romains, chapitre 13. Et verset 8. La parole de Dieu nous dit ici, ne devez rien à personne. D'accord? Si vous lui devez 1 000 euros, rendez-lui ces 1 000 euros. Tant que possible. D'accord? Parce que la Bible nous dit, ne devez rien à personne. D'accord? Si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Je te dois de l'amour. Je dois de l'amour à ma femme. Ça, c'est la Bible qui m'enseigne ça. Je lui dois de l'amour. Je dois de l'amour à mes enfants. Je dois de l'amour à mes frères et sœurs, à vous tous qui êtes là, à mon prochain aussi. Dites-moi un gros amen ce matin. Alors, il n'y a pas de problème si vous devez 10 000 euros, 1 000 euros, mais fais en sorte que tu puisses lui rendre, parce que ça, c'est la justice de Dieu aussi, ça. Bon, ça, c'est une autre affaire. Quoique le Seigneur nous dit, ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer. Ça, je le dois. Ça, nous devons aux autres. Vous entendez, frères et sœurs? Nous devons aux autres. Mais si vous voyez votre frère en train de dormir à côté, donnez-lui un petit coup de coude comme ça, gentiment. Tu lui dois de l'amour. Le Seigneur te dit ce matin, tu lui dois de l'amour. À ton mari, à ta femme, à tes enfants, à ton frère, à ta sœur. Le véritable amour, agapé. Il faut arrêter, mes frères et sœurs, d'entendre la parole de Dieu, et puis on repart pareil, et puis... si on demande, on pose la question à quelqu'un, est-ce que tu veux couper la branche sur laquelle tu es assis? Si vous posez la question à quelqu'un là, est-ce que tu veux couler le bateau dans lequel tu es? Ou couper la branche sur laquelle tu es assis? Mais personne ne va dire oui. Non. Non, il ne veut jamais faire ça. Vous avez déjà vu quelqu'un couper la branche sur laquelle il est assis? Et c'est ce que nous faisons dans l'esprit, dans les choses spirituelles. Vivons l'Évangile, vous allez voir une autre dimension de l'intervention de Dieu, de la grâce de Dieu, de l'assistance du Seigneur dans notre vie, de la réponse du Seigneur à nos prières, de la manière dont le Seigneur ouvre les portes pour nous. Oui, il y a beaucoup d'enfants de Dieu où Dieu les résiste, il les résiste. Il résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. Je ne voudrais pas être dans une relation avec Dieu où il me résiste. Et je prie, et je fais ci, et je fais ça, et je vis, mais il me résiste. Il attend qu'une chose, que je puisse être conscient, convaincu de mon péché et me repentir.
Paul dit ici donc, ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. D'accord? C'est pour ça que Jésus a dit que je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais je suis venu pour l'accomplir. En Christ, il y a tous les commandements que nous pouvons vivre, par sa force, par sa grâce, par son aide. Tous les commandements. Mais en ce qui concerne l'amour, d'accord, celui qui vit l'amour, il a accompli tous les autres commandements. D'accord. Et regardez ce que Paul va dire. Il dit, en effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point, et ce qu'il peut y en avoir se résume dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Waouh! Et c'est tellement vrai parce que Jean le confirme de l'autre côté. Il dit que comment quelqu'un peut dire qu'il aime Dieu qu'il ne voit pas et qu'il n'aime pas son frère qu'il voit? C'est pas possible, c'est pas vrai. C'est un menteur, Jean dit. Waouh, c'est un meurtrier. Et mes frères et sœurs, vous aimez l'évangile? C'est pas l'évangile de Bruno, attention, hein, c'est l'évangile de Christ. C'est la parole de Dieu qui le dit. Hein. C'est valable pour moi aussi. Hein. C'est un menteur. Quand j'entends l'évangile, ça travaille mon cœur. Ça emmène une crainte dans mon cœur. Ça m'emmène à chercher le Seigneur. Ça m'emmène à inspecter mon cœur, ma vie. Seigneur, montre-moi, Seigneur. Seigneur, rends-moi capable. Donne-moi ta force, donne-moi du courage pour aller voir ma femme, pour m'humilier, mes enfants, mon frère, ma sœur. Que mon cœur ne soit pas une poubelle, mais que mon cœur soit ton habitation. Se résume dans cette parole, tout cela. Vous avez vu ça tout à l'heure? Mes frères et sœurs, regardez, allez, si vous voulez développer, on peut développer. Hein. Tu ne commettras point d'adultère. On ne s'imagine pas, la chair ne voit pas, ne nous fait pas voir que l'adultère, c'est une œuvre destructrice, d'accord? C'est le mal qui va détruire le couple, la femme, le mari, les enfants. Mais l'amour de Dieu nous éclaire et nous montre que de faire mourir cette chair à cette porte du diable. D'accord? L'amour de Dieu. C'est par amour qu'on ne veut pas écouter la chair, mais on veut écouter le Seigneur, sa parole, et ne pas laisser ces choses nourrir notre cœur. D'accord? C'est l'amour de Dieu qui est révélé dans notre cœur, qu'on voit le mal que ça va faire, le désordre que ça va emmener, la destruction que ça va emmener. Il y a une lumière qui vient dans notre cœur. Oui, mes frères et sœurs. Ce n'est pas juste de dire, Seigneur, j'ai une petite faiblesse dans mon cœur, là, je regarde un peu les hommes ou les femmes, je lutte un peu. Mais c'est, Seigneur, révèle ton amour dans mon cœur. Révèle ton amour afin que quand je regarde mes frères et sœurs ou mon prochain, je vois ton cœur, je ressens ton cœur. Je vois comment toi, tu veux intervenir, tu veux sauver, tu veux préserver, tu veux construire. C'est l'amour de Dieu qui nous rend conscients des dangers, de toutes ces choses-là qui existent. Non? Et c'est comme ça que le Seigneur, parce que la chair nous rend aveugles, la chair nous rend sourds, la chair nous montre juste la chair, le plaisir, mais ne nous montre pas la catastrophe d'hier, ne nous montre pas les choses terribles qui vont se passer après. Ce qu'on sème, on va récolter. Ne montre pas les enfants qui vont souffrir, ne montre pas la personne en face, tout ce qui va venir dans le cœur. Le monde vous dit que c'est juste un acte qui s'est passé, mais c'est plus qu'un acte devant Dieu. C'est des conséquences graves, sans limite même souvent, quand il n'y a pas l'Évangile. C'est pour ça que quand on aime notre frère, notre sœur,
Et c'est l'amour de Dieu qui nous anime. Le Seigneur va nous aider. Le Seigneur va venir nous secourir. Il va venir éteindre en nous tous ces feux charnels. Il va éteindre tous ces désirs charnels. Il va nous animer du cœur de Dieu. C'est pour ça qu'on doit prier. Seigneur, révèle ton amour dans mon cœur. Donne-moi l'amour de Dieu. C'est l'amour de Dieu qui nous pousse. Aller voir quelqu'un, viens, écoute, je n'ai pas pu jusqu'à maintenant à cause de mon orgueil, mais là, je veux vraiment te demander pardon, sincèrement, véritablement. C'est l'amour de Dieu. L'amour à cause du salut de cette personne. Parce que non seulement quand ces choses-là se passent, comme Jésus a dit tout à l'heure, on est en scandale pour un petit. Donc on le fait tomber et nous, on tombe avec. Je risque de lui faire perdre son salut et je perds le mien aussi avec. Mais merci Seigneur, sa grâce est au milieu de nous. Et quand il y a la repentance, quand il y a une vraie repentance, les fruits de la repentance, il y a une visitation du Seigneur. Il y a une restauration. Comme Jésus, quand sa parole nous dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ, pour ceux qui se sont repentis sincèrement, pour ceux qui se sont humiliés sincèrement. Donc, au verset 10, l'amour ne fait point de mal au prochain. Vous voyez ici, mes frères et sœurs? L'amour ne fait point de mal au prochain. Et toutes ces choses qui peuvent exister quand le Seigneur nous donne ses commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point, et ce qui peut encore avoir, les 10 commandements, l'amour ne fait point de mal. Toutes ces choses-là ont des conséquences. Et pour y arriver, la parole de Dieu nous montre ici, là, se résume dans cette parole. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. C'est pour ça que quand Jésus est venu, il a dit non seulement je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir, mais il leur a dit, je vous donne un commandement nouveau. Pourquoi nouveau tout d'un coup? Pourquoi nouveau? Il dit, aimez-vous comme je vous ai aimé. Comme je vous ai aimé. C'est ça qui est nouveau. Comme je vous ai aimé. Et nous aussi, nous devons aimer nos frères, nos sœurs, comme Christ nous a aimés. Et quand je peux aimer une sœur comme Christ m'a aimé, cet amour-là est pur. D'accord? Cette relation-là est pure. Il n'y a pas d'arrière-pensée. Et s'il y a des arrière-pensées, Jésus va venir m'aider. Il va venir nous aider. Un commandement nouveau. C'est pour ça qu'on réalise que quand on vit, mes frères et sœurs, cette vie que l'Évangile a pour nous, l'amour de Dieu révélé dans notre cœur, que nous puissions expérimenter, vivre cela sincèrement, laisser le Seigneur nous éclairer. Nous sommes sous la protection du Seigneur. Et l'apôtre Paul dit, au verset 11, il a dit, cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de se réveiller, enfin du sommeil, se réveiller de la chair. Maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La Bible nous dit que Jean dit dans son épître, il dit que le diable, lui, il pêche dès le commencement et il veut nous emmener à vivre cette vie-là. C'est pour ça que le péché est rentré dans l'humanité, tous pêchent. D'accord ? Mais par le sacrifice de Jésus, on est justifié. Amen. On est pardonné, on est justifié. Il nous rend capables de mener une vie juste devant Dieu. Qu'est-ce qu'on veut? Mener une vie juste devant Dieu ou mener une vie à continuer toujours à écouter la chair? Ah non, tu ne vas pas t'humilier, toi. C'est elle qui doit s'humilier. Moi, je ne vois pas ça dans l'Évangile. Moi, je ne vois pas ça. Je laisse elle ou lui. J'entends pour moi. Chacun doit entendre pour lui. Quand Jésus est venu nous sauver, il n'a pas dit « Hey, vous là les gars, là, voilà votre dossier, voilà ce que vous avez fait. » Jamais il nous a rappelé ça, non? Jamais il nous a dit, jamais il nous a rappelé. Quand les disciples, Étienne, quand il mourait lapidé, dit « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. »
Vous imaginez? Lapidé. Jésus sur la croix, pardonne-leur, Père, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ah, on a besoin d'aide, mes frères et sœurs. On a besoin d'être visités par le Seigneur. Si vous regardez 1 Corinthiens chapitre 13 concernant l'amour, la définition de l'amour, 1 Corinthiens 13, même depuis le verset 4, l'amour est patient. On a besoin de l'amour de Dieu, on a besoin d'agapé. Agapé, c'est donner sa vie, c'est de renoncer à soi-même. C'est agapé qui va faire éteindre le volcan de la chair. C'est agapé qui va faire éteindre le feu de la chair qu'il veut détester. Ah, il ne veut pas détester au début, lui. Il est gêné, il est agacé, ainsi de suite. Mais le diable, lui, son plan, c'est de nous emmener à haïr. Et au début, personne ne veut haïr, mais on peut arriver là. Fait comme le monde. Je pardonne, mais je n'oublie pas. Ça, c'est le monde, ce n'est pas le pardon, ça. Le pardon, c'est effacer. Le pardon, le vrai pardon, les fruits de la repentance et le pardon, c'est comme si rien ne s'est jamais passé. Je restaure ma relation. Jésus restaure ma relation avec mon frère, ma soeur, ma femme, comme si de rien s'est pardonné. Et regardez l'amour qui est patient, il est plein d'amour, verset 4, qui est plein de bonté, l'amour n'est point envieux, l'amour ne se vante point, ne s'enfle point d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche point son intérêt. Vous entendez, frères et sœurs? Mon intérêt en tant qu'homme, mari, c'est moi le boss à la maison. L'amour, non, ne me fait pas dire ça, même si c'est vrai que je suis le chef de la maison. Mais il ne me fait pas dire ça. Je suis le boss, je suis le patron. C'est moi le pasteur. Écoutez-moi. Jésus fait tomber mon doigt comme ça tout de suite. Jésus était amour. Il est amour, pardon. Il ne cherche point son intérêt, il ne s'irrite point. Mais si on est passé à côté, mes frères et sœurs, qu'est-ce qu'on doit faire? On sait qu'est-ce qu'on doit faire, non? Il ne faut pas tarder ça. Il ne faut pas tarder, il faut courir pour ça. Il ne soupçonne point le mal. Je ne suis pas là à la maison en train de dire à ma femme, tu as été où aujourd'hui? Tu as fait quoi? Tu as parlé à qui? Non, ma femme, elle aime son mari, elle aime le Seigneur, je lui fais confiance. Jésus me fait confiance. Je n'ai pas besoin de fouiller son téléphone, je lui fais confiance. Elle, pareil. Et on vit dans une marche sur le fondement de l'Évangile. C'est ça qui est merveilleux, mes frères et sœurs. On ne s'inquiète pas. Quand on fait ce que le Seigneur nous demande de faire, quelle peur charnelle qu'on peut avoir comme ça. Soupçonne pas le mal. Soupçonne pas le mal. Vous savez, moi, je suis appelé à prendre soin, en tant qu'un ancien du peuple de Dieu. Souvent, j'ai eu dans mon cœur une pensée un peu comme cela, d'une personne que je rencontre, un chrétien, et je dis, Seigneur, toujours, Seigneur, aide-moi, que ce ne soit pas ma chair qui analyse, mais que ce soit vraiment le Saint-Esprit qui me montre ou qui m'aide. Et si je ne vois pas, je ne vois pas, mais que ce ne soit pas ma chair en train de soupçonner le mal. Parce que la chair veut faire ça souvent, soupçonner le mal. Et on peut s'arrêter sur un point et ne pas voir que peut-être cette personne a une difficulté, une faiblesse, mais son cœur aime Jésus, elle veut être délivrée, elle veut être libérée. Nous sommes à cette école-là. En tant que chrétiens, nous ne devons pas soupçonner le mal. Regardez, ce n'est pas fini, c'est pas fini. Il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Dites amen à toutes ces phrases-là. Il excuse tout. Ah, là, c'est vrai, je comprends. Je comprends qu'il y a juste quelques amen. Il excuse tout. Amen. C'est le challenge, c'est le défi, c'est là où Dieu nous attend. Il excuse certaines choses. Alors, pardonne encore.
Pardonne tout. Pardonne véritablement. Tout. Tout, c'est quoi? Ah ben ça, non. Ça, oui, mais ça, non. Là, il est allé trop loin. Là, elle est allée trop loin. Tout. Comme Jésus nous pardonne. Et il l'a dit, si vous ne pardonnez pas, votre Père Céleste ne vous pardonnera pas non plus. En d'autres mots, si en ce moment-là, on n'a pas pardonné quelqu'un, Dieu n'est pas en train de vous pardonner non plus. Vous pouvez crier comme vous voulez, vous pouvez perdre votre voix à crier, il ne vous pardonnera pas tant que vous ne pardonnez pas à votre prochain. C'est clair ou c'est pas clair? On ne peut pas s'échapper avec le Seigneur, mes frères et sœurs. On ne peut pas s'échapper avec le Seigneur. On n'a pas affaire à des hommes, on a affaire au Seigneur. Qui peut s'échapper? Personne. C'est par son amour, hein, tout ça en plus. C'est que l'amour excuse tout. Il croit tout. Ça veut dire quoi ici, croit tout là? Il faut développer. D'accord? Croit tout, c'est quoi ici? Ce n'est pas l'amour qui est naïf. D'accord? Ce n'est pas ça, mes frères et sœurs. C'est que si il me dit, c'est réglé, ça c'est comme ça, ben, je suis prêt à croire à ces paroles parce que l'amour ne soupçonne pas. Je ne suis pas en train de dire que là, je ne suis pas Dieu, moi. Dieu connaît son cœur. Et voit si son cœur, ce que son cœur pense et ses paroles, c'est bien ajusté ensemble. Mais moi, je ne suis pas Dieu, moi. S'il me dit, Bruno, j'ai pardonné à ce frère-là, et au fond, il n'a pas pardonné, mais je le crois quand même, l'amour. Je ne suis pas naïf, moi. Vous comprenez? C'est là où on voit que ce n'est pas la chair de l'homme. C'est l'Esprit de Dieu qui veut nous animer. C'est le cœur de Dieu qui veut nous animer. L'amour de Dieu révélé dans notre cœur. Agapé. Et la Bible nous dit que l'amour parfait bannit la crainte. Non? L'amour de Dieu qui est parfait, qui est révélé dans notre cœur, enlève tout, met de l'ordre. Nous rend tranquilles, dans la paix, dans le repos. Peu importe ce que les autres veulent faire. Il veut faire ci, il veut faire ça. Moi, je prie pour lui. Je continue à l'aimer. Je continue à lui pardonner. Je continue à espérer. C'est pas ça qui est écrit ici, là, la définition de l'amour? Il espère tout, il supporte tout. Ah ben, croyez-moi, il y a du boulot. Hein? Il supporte tout. Ce n'est pas la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Ça n'existera plus dans notre langage. Ça. Frère, sœur, mari, femme, la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Non, ce n'est plus dans notre vocabulaire, ça. Il supporte tout. Allez, le dimanche, il a vraiment une belle classe. Hein? C'est bon de dire amen, il faut dire amen. Mes frères et sœurs, ne restons pas dans cet état d'esprit que là, le dimanche, on a dit amen, c'est OK. Mais quand la semaine va venir, quand les jours vont arriver, tout à l'heure même, quand on va rentrer à la maison et que votre femme ou votre enfant va rentrer avec ses chaussures sales, hein? Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez mettre une pirouette? Vous allez lancer une flèche? Qu'est-ce qu'on va faire? L'accomplissement de la loi. Si on a l'amour, on a tout. Et je ne vais pas, moi, ce matin, rentrer dans tout ça, parce qu'au tout début du chapitre 13, au verset 1er, l'apôtre Paul dit que si quelqu'un, il peut donner son corps à être brûlé, il peut faire tout ce qu'il veut, mais s'il n'a pas l'amour, il est comme une cymbale, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. S'il a un esprit de sacrifice charnel, terrestre, une compréhension terrestre, ça ne sert à rien. Dieu ne regarde pas ces choses. Dieu, lui, il veut révéler ce que lui, il a pour nous dans notre vie, dans notre cœur. Son cœur. Parce qu'on parle de l'amour de Dieu, là, on ne parle pas de philéo, on ne parle pas de l'amour humain, on ne parle pas de quelque chose qui vient d'un homme, qui vient des hommes, la sagesse humaine. Non, on parle de Jésus, de son amour qui vient de Dieu.
C'est pour ça qu'il ne faut pas se tromper. C'est pour ça qu'il faut vivre ça. Il faut vivre. Et dans notre cœur ce matin, moi, c'est ça mon sujet, moi, c'est ça. Je te dois de l'amour. D'accord? Je te dois cet amour. Peu importe ce qui se passe. Vous êtes prêts? Voyez le défi? Le frère Mickey avait écrit ce livre, Le défi de la croix. Mais c'est un vrai défi. C'est un défi pour la chair. Défi. Mais il vaut mieux ce défi-là que la défaite du monde. Que le défi dans le monde de n'importe quoi qui n'est même pas salutaire. Ça, c'est salutaire pour nous, ça. Ça nous emmènera à la vie éternelle. Ça va nous protéger, ça va nous préserver. Et Jésus a dit, mais pourquoi vous aimez ceux qui vous aiment? Au contraire, aimez ceux qui vous maudissent, aimez ceux qui vous persécutent. Le véritable amour, agapé. Il dit, ne soyez pas comme le monde qui aime ceux qui les aiment. Pour ça, nous, chrétiens, on ne doit pas être comme ça. On doit avoir de l'amour pour nos frères et sœurs. Là, on a une bonne occasion tout à l'heure, passer un moment ensemble avec tous nos frères et sœurs. Profitons, exprimons notre cœur. Aimons-nous véritablement. Allons puiser dans le Seigneur pour ça. Allons puiser dans le Seigneur. C'est très important, mes frères et sœurs. Allons puiser. Tous nos frères et sœurs, là, il y a Jésus dans chacun. Et surtout pas aller dans un chemin où on est en train de mener le mauvais combat, de faire des choses que Dieu ne nous demande pas. Non, le cœur de Jésus est grand ouvert pour n'importe qui. N'importe qui. Le plus grand pécheur, Jésus est prêt à l'accueillir, à le sauver s'il se repent, s'il vient à Christ. Et nous devons aussi de plus en plus grandir comme cela, ouvrir notre cœur grand à tous nos frères et sœurs. Mais l'Église n'est pas un club. L'Église, ce n'est pas la couleur qui nous associe. Ce n'est pas notre nationalité qui nous associe. C'est le sang que Jésus avait versé sur la croix. Amen, mes frères et sœurs. Et on va prier le Seigneur ce matin. On va prier Jésus ce matin. Moi, je crois qu'il y a quelques miracles que le Seigneur veut faire dans les cœurs ce matin. Quelques miracles. Si vous ressentez, si vous sentez que vous avez besoin d'une intervention spéciale, si vous sentez que vous êtes peut-être sur le chemin où vous menez un combat qui n'est pas celui que le Seigneur veut pour vous, si vous ressentez que vous avez besoin d'être visité par le Seigneur, qu'il vous révèle, qu'il remplisse votre cœur de cet amour divin. Cet amour divin. Ah, mes frères et sœurs, on est encore loin, encore un peu, mais on veut persévérer, on veut avancer. Moi, je veux prier ce matin pour ceux qui veulent, pour ceux qui veulent. Moi, j'ai bien besoin. Priez pour nous, les anciens. Priez pour nous, nous ne sommes pas arrivés. Mais je veux prier avec vous ce matin. Alléluia, Jésus. Sur le mont du calvaire, il était une croix où Jésus souffrit tant de douleurs. Oui, c'est là qu'il mourut sur cet infâme bois pour sauver le plus vil des pécheurs. Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et
Jésus, sa bannière, je veux la porter jusqu'au jour bienheureux où parmi les élus dans le ciel je pourrai l'exalter. Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Alléluia, merci Jésus. Alléluia. Nous sommes devant la table du Seigneur ce matin. Lui-même nous a exhortés, encouragés, commandés. Faites ceci en mémoire de moi. Toutes les fois que nous prenons cette table, nous rappeler l'amour de Jésus pour nous, son sacrifice, sa vie donnée, la victoire qu'il a remportée pour nous. Et qu'en lui, la Bible nous dit que nous avons tout. Tout. Nous avons la vie, non? Nous avons le souffle. Il peut nous guérir. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Manifestons notre foi en lui. Que notre foi grandisse dans le Seigneur. Amen. Et en prenant ce matin, nous examinons nos cœurs. Rassurons-nous que le Seigneur, que nous avons fait tout ce que le Seigneur nous demande. Ne gardons rien dans notre vie. Seigneur, merci pour ce pain qui représente ta vie brisée, donnée. Seigneur, notre vie que tu as sauvée aussi. Nous le prenons ce matin, Seigneur, et nous te remercions. Alléluia. Prenons aussi cette coupe, Seigneur, qui représente ton sang que tu as versé, le sang de l'alliance que tu as faite avec nous. Merci Jésus, tu es vraiment notre Seigneur, notre Sauveur, et sans toi nous ne pouvons rien faire. Tu as les paroles de la vie éternelle. Tu es notre Créateur, tu es notre Dieu, et tu seras avec nous tous les jours jusqu'à la fin. Merci Seigneur. Prenons la coupe. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Amen, frères et sœurs. On continue. On persévère. Et on s'attache à Jésus. Notre moment de partage s'arrête là.